Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Quelle perspective réjouissante. Dans cette vidéo, on reste dans le domaine des mots, et nous allons parler de deux mots fort intéressants, créature et âme. Alors, je commence par examiner la définition de âme dans le dictionnaire, mon petit dictionnaire chéri et bien aimé, qui est Le Petit Larousse illustré, édition de 1906. Alors, âme. En plus, il y a de jolies gravures. Franchement, c'est un dictionnaire magnifique, très bien fait, splendide. Âme. Du latin anima, souffle, vie. Première définition qui est donnée dans le dictionnaire de 1906, principe de la vie. Principe de la vie, en toute simplicité. Alors, on va dire quand même la suite. Qualité morale, bonne ou mauvaise, âme noble, abjecte, conscience, pensée intime, les yeux sont le miroir de l'âme, habitant, l'huile de 99 000 âmes, agent, moteur principal, cet homme était l'âme du complot. Oh, à l'époque, on avait le droit d'utiliser le mot complot sans être traité de complotiste, puisqu'en 1906, le mot complotiste n'existait pas encore. Donc il y avait des complots, mais il n'y avait pas de complotistes à l'époque. Donc cet homme était l'âme du complot. La discipline est l'âme d'une armée. Homme sans âme, qui ne sent rien. Chanter avec âme, avec expression, sentiment. Rendre l'âme, expirer. Par extension, petit morceau de bois qui, placé dans l'intérieur d'un instrument à cordes, sert à soutenir la table et à mettre en communication de vibration toutes les parties de l'instrument. L'âme d'un violon. Vide intérieur d'une bouche à feu. Voilà, donc, ce qu'on note, le superbe exemple, qui aujourd'hui paraîtrait extrêmement gênant et pas du tout politiquement correct, mais qui à l'époque était tout à fait normal, cet homme était l'âme du complot. Donc aucun problème avec le mot complot à l'époque. En 1906, on savait très bien qu'il y avait des complots. Il n'y avait pas de tabou sur le mot complot. Ensuite, la première définition, principe de la vie. Principe de la vie, directement. Puis, qualité morale, bonne ou mauvaise. Avec deux exemples, âme noble, abjecte. Conscience, pensée intime. Les yeux sont le miroir de l'âme. Vous remarquerez la qualité des exemples. C'est des exemples qui ont souvent une qualité littéraire et même parfois une qualité, même souvent, une qualité morale. Bon, les yeux sont les miroirs de l'âme, c'est plutôt littéraire que moral, mais même, c'est joli quoi, c'est un bel exemple. Alors, la discipline est l'âme d'une armée. Ça aussi c'est intéressant parce qu'il y a une idée forte qui passe derrière, qui est juste. C'est aussi valable pour nous, la discipline est l'arme d'une armée. L'armée du Mahdi devra être disciplinée, hein, sinon on ne fera pas de bon travail. Alors maintenant on va regarder âme dans Antidote. Et je répète que je ne suis pas en train de critiquer Antidote, que j'aime beaucoup. Simplement, s'il y a des différences, c'est pas pour dire ah Antidote est un mauvais dictionnaire ou un mauvais logiciel. Mais plutôt, Antidote reflète un changement, une dégradation de la langue et des mentalités, qui a été voulu, programmé par on sait qui. Alors, on regarde maintenant donc la définition de âme dans Antidote. Âme. Alors déjà, au lieu de nous donner la définition directement, ils mettent dans une catégorie. Religion. Ah, donc c'est pas l'âme dans l'absolu, non, c'est religion. Religion. Principe spirituel de vie et de pensée, conçu comme immortel, dissocié du corps de l'être humain, susceptible d'être jugé par Dieu. Bon, déjà, dissocié du corps de l'être humain, ben non, pas forcément, hein. Pas forcément. C'est pas, l'âme n'est pas forcément dissociée du corps. Quand on est vivant, l'âme est dans le corps, donc elle est bien associée au corps. Donc là, déjà, bizarre. Bizarre, et ça montre une perte du sens littéral, quoi, puisque finalement, là, on a l'air de considérer que l'âme, c'est forcément l'âme sans le corps. Ben non, bien sûr que non. Alors, ensuite, principe spirituel, donc de vie et de pensée. Vous voyez comme c'est déjà beaucoup plus fumeux. La définition de 1906, principe de la vie. Vram, bien carré, principe de la vie. Et là, principe spirituel de vie et de pensée conçu comme immortel. Donc sous-entendu, non, l'âme n'est pas immortelle, elle est juste conçue comme immortelle. Donc on voit bien que le dictionnaire, il est dans une position d'athéisme. Il a classé ça dans religion, et il dit conçu comme immortel, au lieu de dire
immortel, parce que l'âme est immortelle, donc normalement il n'y a pas besoin de rajouter conçu comme immortel. Dissocié du corps de l'être humain, donc là c'est juste trop bizarre, parce que c'est faux. Susceptible d'être jugé par Dieu, ah ben si on est dans le domaine religion, on va peut-être enlever susceptible, qui sera jugé par Dieu. Hein. Donc là c'est toujours, il y a beaucoup de modalisateurs qui mettent une distance et du doute en fait. Donc au lieu de donner la définition de âme, on nous met la définition d'un athée en fait. C'est-à-dire, c'est pas la définition de âme selon le sens du mot, c'est la définition de âme selon quelqu'un qui n'est pas d'accord, selon quelqu'un qui n'y croit pas en fait. Alors ensuite, principe de sensibilité qui s'oppose à celui de la pensée, bon ça va, conscience morale, passons. Alors maintenant on va regarder créature. Alors créature, là aussi on commence par le dictionnaire de 1906. J'aime les dictionnaires, j'ai un grand amour pour les dictionnaires. Le jour où je suis riche, je vais m'acheter plein de dictionnaires, y compris il y a un gros dictionnaire du moyen français que j'avais envie déjà de posséder quand j'étais à la fac. Il est en je sais pas combien de tomes, il est énorme. Et bon, je suis pas sûre que j'en ferai grand chose, mais pour pouvoir le feuilleter et découvrir des mots du moyen français. Bah, comme télébrifère par exemple, qui est certainement dans ce dictionnaire-là. Après, ça doit pas être évident à trouver aussi quand même. Donc créature. Créature, définition de 1906. Du latin creatura. Tout être créé. L'homme, par opposition à Dieu. Ça c'est clair, hein. L'homme par opposition à Dieu. Ensuite, autre sens, personne méprisable. Figuré, protégé, les créatures du ministre. Donc créature, tout être créé. Puis, autre définition suivante, l'homme par opposition à Dieu. Si c'est pas clair, bah si c'est clair. Donc c'est vraiment une des bonnes définitions. Alors maintenant on va regarder dans Antidote, créature. Vous allez voir, c'est déjà moins clair. Créature. Alors, tout être créé, virgule, notamment par rapport à Dieu. Et ça ne veut rien dire, notamment par rapport à Dieu. Créé par rapport à Dieu, créé par Dieu. Donc là aussi, une définition qui est influencée par l'athéisme rampant, où on est incapable de dire que les êtres créés sont créés par Dieu, donc c'est tout être créé, notamment par rapport à Dieu. Ouais, ça pourrait être créé par Darwin, vous voyez. Donc, mais c'est faux, parce que quand on emploie le mot créé, forcément ça renvoie à créateur, et donc ça renvoie à Dieu, on n'est pas dans la théorie de l'évolution. Donc là, on a une définition qui est comme polluée, salie, déformée par le darwinisme et l'athéisme, encore une fois. Donc au lieu d'avoir tout être créé par Dieu, on a tout être créé, virgule, notamment par rapport à Dieu. Aucun sens, hein, au niveau syntaxique. Et virgule, au créateur. Ensuite, les créatures dont Dieu a peuplé la terre, bon ça c'est bon, être humain, individu, familier, femme, une charmante, une jolie créature. Bon ça effectivement ça existe. Vieillie, femme demeure légère, bon ok. Ensuite, figurer, personne qui doit sa fortune, sa position à quelqu'un à qui elle est dévouée. Il a placé ses créatures au poste important, une créature du président. Alors, là, la définition elle est juste, personne qui doit sa fortune, sa position à quelqu'un à qui elle est dévouée, elle est juste. Cependant, il y a quand même quelque chose qui est gênant, c'est que la définition est donnée sans qu'il soit signalé le côté très péjoratif du mot. Alors que dans le dictionnaire de 1906, créature, il y avait personne méprisable, figurer, protéger les créatures du ministre. Donc dans la mesure où ça faisait suite à personne méprisable, on comprenait bien que la créature du ministre, c'est pas quelqu'un qu'on admire. Bon, c'est pas très important. Mais quand même, je note que dans les définitions d'Antidote, il y a une volonté d'éviter les jugements de valeur, alors même que le mot lui-même, il a une valeur. C'est-à-dire, il y a plein de mots, il y a des mots qui sont relativement neutres, puis il y a des mots qui sont très amélioratifs, et des mots qui sont très péjoratifs. Donc normalement, il est logique et normal que dans la définition, pour définir un mot péjoratif, on emploie des mots péjoratifs, ou au moins on précise péjoratif. L'un ou l'autre, ou les deux. Mais là, par exemple, autant créature dans le dictionnaire de 1906, il y a bien marqué personne méprisable, jugement de valeur, hein, clairement. Autant dans Antidote, il n'y a aucun jugement de valeur. Alors, il y a bien offensant pour femme, mais par exemple, pour créature du ministre, c'est pas un compliment, hein. Il y a juste personne qui doit sa fortune, sa position à quelqu'un à qui elle est dévouée. Ils auraient dû rajouter péjoratif au minimum. Mais non, pourquoi ? Parce que tout jugement de valeur, positif, négatif,
et petit à petit supprimer, pour arriver à quel stade où tout le monde perd le sens moral, puisque on se retrouve incapable à penser la différence et l'opposition entre le bien et le mal. Voilà, donc je ne peux que vous encourager, je dis ça comme ça, hein, à vous procurer le Petit Larousse illustré, le facsimilé de 1906. Parce que 1906, c'est vraiment une époque à la fois proche et puis très très lointaine, puisqu'il y a eu entre-temps les 2 guerres mondiales, et maintenant la pseudo-épidémie. Et du coup, il y a une vraie différence, et en même temps, ça reste très très très, bien sûr, compréhensible. Il n'y a pas eu un changement tel qu'on qu'on comprendrait pas, quoi. C'est pas du moyen français, autrement dit. Le moyen français, c'est le français du Moyen-Âge. Il y en a qui croient que c'est le latin, qu'il y a eu le latin et que directement on a sauté au français. Je signale à ceux comme ça qui ont rien compris et qui en plus s'obstinent à prétendre qu'ils savent alors qu'ils ne savent rien, que entre le latin et le français moderne, il y a eu le moyen français. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. À Château, il y a une magnifique gravure avec avec les termes qui correspondent à chaque partie du château. Barbacane, Poterne, Herse, Pont-Levis, Tour flanquante, Tour d'angle, Tour de guet, logis, tourelle, bannière, donjon, échauguette en poivrière, Tour flanquante, girouette, Tour à bec, archière, parapet, corbeau c'est bizarre, Poterne, Machicoulis, Tour d'angle chaperonné, courtine, meurtrière, chéneau, cour en bois, rampe crépelée, porte de barrière, chapelle, cour, tourelle. Bon bref. Vous savez, moi, si Dieu le veut, le jour où la France passe entre les mains des croyants, les nouveaux bâtiments officiels, ça sera des châteaux. Ils auront la forme de châteaux, même s'ils sont pas, une mairie par exemple aura la forme d'un château. Ce sera beaucoup plus joli, avec des matériaux anciens et tout. Comme ça, on aura de superbes châteaux neufs, au lieu d'avoir des trucs mochasses, quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.